Hello tout le monde, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la bêta 2.42, la toute nouvelle mise à jour. Donc cette mise à jour devrait sortir sur officiel d'ici quelques jours, voilà, donc voilà, d'ici mardi prochain je dirais. C'est possible, on ne sait pas exactement mais je suppose que ce sera ça. Donc voilà, on a un petit peu découvert le donjon level 200 qu'on a testé, on a fait une vidéo dessus. Donc voilà le donjon HL. Et du coup ce que je vous propose c'est de découvrir les nouveaux monstres qu'il y a avec les nouvelles apparences, etc. et voir un petit peu les nouvelles maps. Tout ce qui nous intéresse, voilà, c'est ça, hein, c'est de découvrir les maps, donc les nouvelles maps, les nouveaux monstres, les nouveaux skins. Surtout que toutes les landes de Sidimote ont été modifiées. Donc si on regarde sur la map, il y a vraiment la totalité des maps qui ont été remodifiées, enfin modifiées, sauf évidemment Brakmar, la ville en elle-même reste intacte. Donc voilà, on a le cimetière des torturés où on a vu les monstres, on avait vu les terres des sacrés, donc voilà, avec le nouveau donjon on a vu, mais on n'a pas vu en détail le nouveau Ouga, le Melou, et voilà, je pense que c'est tout, il n'y a pas de modification au niveau des autres. Donc on va se diriger vers le donjon Ouga, aller voir donc les salles, etc. Ensuite on fera Melou, ensuite on... alors ce que je vous ai pas dit, c'est voilà, on va faire le nouveau donjon, donc qui est le chapiteau des magiques Rictus, qui est level 80, il me semble 90, voilà. Il y avait marqué 80 je crois sur le niveau des monstres. Enfin en tout cas voilà, on va découvrir tout ça. Je trouve ça intéressant de voir un petit peu les nouvelles zones et tout qui vont arriver bientôt, comme ça les gens vont pouvoir se préparer. Donc voilà, à tout de suite pour le Ouga. Nous voilà au temple de Ouga, donc la nouvelle map. Alors c'est un peu plus facile d'accès qu'avant, mais c'est pas non plus hyper facile, hein. Au début je pensais que ça allait être beaucoup plus simplifié, mais les monstres agressent toujours et la zone est toujours assez petite, assez étroite au niveau de certains chemins. Donc en gros il y a une zone au-dessus et une zone en dessous au niveau de la caverne. Donc regardez-moi ça, la map est vraiment super jolie. Là cette fois-ci c'est vraiment un temple, c'est le temple d'Ouga, hein. Si on regarde sur la map il y a marqué temple du grand Ouga, et le skin du Ouga a changé aussi, donc on le voit bien sur les nouveaux monstres. Donc là ils ont tous changé, le Champman, le Champodonte, le Champbis, les deux têtes là. On voit que cela sur la map. Alors on va s'approcher doucement sans se faire agresser. C'est pour ça que j'ai activé les cases, on va les désactiver comme ça vous verrez mieux la map. Voilà, c'est plus joli comme ça. Et du coup je vais faire le donjon et on se retrouve à la dernière salle, juste pour voir le boss, hein. C'est juste pour voir un petit peu les skins et les attaques et tout des différents boss. Donc à tout de suite tout le monde. Les amis, la salle qui se sépare en deux justement, en deux salles, a un petit peu changé. Du coup faut être 4 et j'avais complètement oublié qu'il fallait être 4. Donc ça va être un peu compliqué, je vais devoir revenir et refaire le chemin. Mais bon c'est pas grave, hein. Je sais pas si je peux en fait faire qu'un côté, est-ce que ça suffira? Je suppose que non, mais bon. En tout cas les maps sont bien sympas. Et on va essayer d'avancer, de prendre deux autres persos et d'avancer tranquillement. Recoucou tout le monde. Bon, on est à la salle où ça se sépare en deux et du coup ça me fait rire parce que j'étais parti avec uniquement ma fée 4 et le panda, je me suis dit ça va passer et au final on a besoin d'être forcément 4, donc j'ai dû ramener mes deux petits persos. Donc allez, on va ouvrir les salles tranquillement et c'est parti. Oula plutôt c'est plutôt de ce côté là, hop hop et hop hop, on va séparer Eni Yop d'un côté et Panda Feka de l'autre. En tout cas les maps sont très sympas et on se retrouve tout de suite pour la suite. Recoucou les amis, nous nous retrouvons dans l'avant-dernière salle, donc qui est vraiment sympa. Je voulais juste vous montrer le design de cette petite salle là avec les petits pics et tout, le squelette machin. Et on va lancer du coup et on va atterrir au Ouga juste après. Donc voilà, à tout de suite tout le monde. Voilà les amis, c'est fini, nous allons découvrir ce fameux Ouga. Attention les yeux, on va prendre le perso Humility, c'est parti. Ah, et c'est un champ et on va mettre... on n'est pas tombé dessus, on va faire afficher tous les monstres du groupe. Qu'est-ce que je dois faire ici? Est-ce que j'ai une action particulière à faire? Apparemment il faut peut-être affronter juste un champ, j'en sais rien. Ou alors il y a peut-être une case à ouvrir, je sais pas. Je vais affronter le champ, on va voir. Ah là 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 là. Attendez, est-ce que je m'y retrouve enfin? Oui! Bon voilà, il y avait un petit troll d'un champ à affronter. Et on est contre le Ouga, donc regardez-le, il est vraiment stylé. Donc voilà, le skin a un petit peu changé, on est dans une salle assez sympathique. Alors le monstre n'a pas changé en lui-même, hein, si j'ai bien compris. Il doit taper toujours aussi fort et tout. Je vais pas faire le combat, c'était juste pour vous montrer le skin du boss. Sinon ça va être trop long et c'est pas forcément utile vu que c'est le même qu'avant. Nous ce qui nous intéresse c'est les différences. Et voilà, franchement il est sympa. Est-ce qu'on a... du coup juste des dommages, des malus, etc. Et voilà, c'est cool, on aura vu un petit peu ce petit Ouga. Ouais, je sais pas si c'est faisable en solo, je suppose que oui, avec Feka, ça me paraît faisable, peut-être qu'il y a trop de régène, je sais pas. Enfin en tout cas ça pourrait être sympa de tester ça. Mais si ça n'a pas changé, à mon avis c'est compliqué, hein, parce que le régène qu'il a à chaque fois est strictement impossible à récupérer.
Oh bah voilà, on voit les animations un petit peu. Ok, bah c'est nice. C'est nice, c'est nice. Ça fait plaisir, ce petit Ouga qui a changé. Bah écoutez, on se retrouve pour la suite. On se retrouve... Ouais voilà, ça le heal. C'est bien ce qui me semble. On se retrouve pour la suite pour le Melou, pour voir un petit peu le skin du boss. Bon, déjà nous voici sur la porte d'entrée qui est quand même bien plus sympa qu'avant. Ça fait vraiment un peu plus peur. Bon, c'est un donjon level 100 donc c'est pas ouf. Mais là déjà on voit le skin des mulous qui ont changé. Avec le mulou noké, on a, comment il s'appelle celui-là, le Cocholou. Donc voilà, il y en a pas mal qui ont changé. Il y a des nouveaux monstres et des nouveaux skins. Effectivement c'est des skins, je crois, ceux qui sont sur Wakfu, un truc comme ça, ou Crossmaga, qui sont un petit peu les mêmes skins. Et du coup on va rentrer et on va continuer. On se retrouve évidemment à la fin du donjon. Pour la dernière salle. À tout de suite tout le monde. Et nous voilà à la dernière salle. C'est allé très vite honnêtement. Bon voilà, les donjons sont... Enfin le donjon est pas spécialement difficile vu que c'est niveau 100. Mais regardez-le, ce gros melou. Oh là là. Bon la map est... Ouais, ça va. Moyenne, elle a un petit peu changé, mais je préférais la map du Ouga. Mais là, le melou, en tout cas, en lui-même, il est badass, hein, clairement. Bon, je pense qu'il il a toujours 5000 points de vie, toujours des faiblesses feu, etc. Il reste toujours le même. Mais je voulais surtout voir le skin. What the fuck? Il invoque un tout petit melou. Ah là là, bon bah en tout cas ouais c'était sympa de regarder ça, voilà c'était histoire 2, hein, il y avait pas de... Il y avait voilà rien derrière, juste voir le skin, et puis c'est ces deux là qui ont changé si on regarde dans le bestiaire, je crois que c'est ça, hein, dans le CD mode. Maintenant on va aller effectivement faire le chapiteau des Magic Rictus pour faire le dernier donjon level 80. Au niveau des désolations on avait vu le Kroglan, le Cronet, tout ça on avait vu les modifications. Le Worker il y a rien qui change, ça reste les mêmes, hein. Regardez le Worker il est toujours pareil au niveau du skin. Nelwyn pardon change, là le Nelwyn il est un petit peu différent mais il est comme le Kroglan donc on va pas le faire parce que ça reste globalement le même. Et nous ce qui nous intéresse voilà c'est d'aller faire le chapiteau des Magic Rictus. Donc à tout de suite pour le dernier boss de cette zone, niveau 80. Bon et bien c'est parti pour ce nouveau petit donjon, on rentre dans le chapiteau. Ce que j'aimais bien moi au niveau de cette mise à jour, c'est qu'il y avait du contenu pour level 180-200 et aussi du contenu un peu plus bas level, voilà au niveau 80, donc c'est cool, surtout qu'il revalorise aussi des crafts justement avec des nouvelles panoplies et tout, donc on va donner la clé et rentrer. Allons-y les amis, ok. Bon mais on se retrouve au boss et on va voir un petit peu ce que ça donne, donc à tout de suite tout le monde. Voilà les amis, nous nous retrouvons au boss. La map est super jolie. J'aime beaucoup le côté justement un petit peu genre c'est une scène où il va y avoir un magicien etc. On a un petit peu tous les outils, les instruments, les trucs avec les épées où on scie la personne en deux. Bon apparemment là elle est vraiment sciante. Il y a du sang avec l'eau où on enferme la personne etc. Et on a le boss, je suppose que c'est Choudini, hein. On va regarder dans le bestiaire mais je suppose que c'est ça. Ah, le vestiaire ne veut pas s'afficher, si c'est vrai. C'est Choudini le boss, donc il a 2900 HP. Et bah il y a quelqu'un qui l'a pris. On va le récupérer juste après. Mais en tout cas c'est super cool. Je trouve très sympa. Alors je sais pas du tout comment il fonctionne ce boss, on va le découvrir ensemble. Mais je suppose qu'il doit pas être bien difficile. En tout cas ouais il est super joli. Le boss il est vraiment cool, il est original. Je vais laisser en non mode tactique pour que vous voyez un petit peu la map. Ok donc c'est parti, donc je suis en mode 11-6 avec un arc à l'œil, voilà ça ira assez vite, je pense que c'est surtout le boss qui m'intéresse. Ok il a 20% de résistance partout, plus d'initiative que moi, bon j'en ai pas beaucoup aussi, il tape et il me pousse, il m'enlève du tacle. On va surtout regarder ces aspects là qui sont intéressants. Alors il y a plusieurs, ok on peut juste pas passer, d'accord ok. Et ben écoutez on va le tuer comme ça, voilà. Tac parce qu'on ne pouvait pas faire de retour, on va s'avancer. Ouais, lui il se cache, donc on a un poison sur la gueule. Alors c'est Choudin. Choudin ou Choudini? Il y a marqué Choudin. Lanceur Choudin. Il y a un petit bug au niveau de ça. Le bosoteur lui échange de position avec nous. Ok il tape quand même assez bien, hein. Franchement il nous fait quelques petits dégâts, il fait des dopous à côté. On va cligner les autres mobs. Nous, ce qui nous intéresse... Ah il y a un petit piège aussi que pose lui là, le graboule je crois. Je pourrais pas les faire de retour malheureusement. Donc on va faire ça et je pense que ça devrait le tuer mon glyphe. Je pense que mon glyphe devrait le tuer ouais. Ou s'il tue pas c'est pas loin. Si c'est bon. Il a tué. Ok il m'a poussé dans mon glyphe. Ah il nous a mis quelques petits dégâts quand même honnêtement. Pour le level 80 ça tape assez fort. Oh le glyphe qui est complètement bugué avec le niveau. Ouais avec l'escalier. Bon allez c'est parti. On tue le graboule, je pense qu'on devrait le tuer si on crit. Voilà super. Et du coup on se retrouve face à Choudini, le terrible magicien. Alors, on lui fait des petites attaques. Est-ce qu'on a un petit changement au niveau du boss? Qu'est-ce qu'il me donne? Prends ma place infinie. Donc il prend la place de quelqu'un peut-être? Je sais pas si c'est...
Non, ça a pas l'air. Ok. Bon, on va le taper, mais apparemment, non, il n'y a rien de compliqué. Je vais le laisser jouer encore un tour. Je vais me coller à lui pour... Ah, il peut me pousser même s'il est pas du même côté que moi. Il met en état pesanteur, apparemment. Je vais essayer de me coller à lui, les amis. Je vais l'attirer, voir si ça change quelque chose. Ça fait quelque chose de se coller à lui. Non, il met toujours en état pesanteur, j'ai l'impression. État pesanteur, ouais. Et ben écoutez, dès qu'on le tape, ça nous met en état pesanteur ou si on finit notre tour? Non, pas tout le temps. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout le temps en état pesanteur. Ok, donc bah, globalement, il tape assez fort pour un level 80-90. Le donjon est censé être 80, il me semble. Donc ça tape assez fort, on va essayer de le finir. Et puis voilà, ouais, la petite flamiche finie. On va voir ce qu'on drop. Ok, on a fait le duo. Le duo, bon, évidemment, je suis au level 200. Et donc, on a les faux visages et les étoffes. On avait déjà vu les panoplies, hein. Il me semble, voilà. Ce que je vous avais dit, c'est que ce donjon, maintenant, vous en avez besoin pour plus de craft qu'avant. Donc, il y a évidemment la panoplie Rictus qu'on a. Donc, c'est une nouvelle panneau, voilà, avec le masque Rictus qui est très sympa. Donc, voilà, une panoplie intelligence. Je sais pas si le reste, ouais, voilà. Intelligence level 80. Donc ça peut être pas mal pour des panneaux Intel, peut-être que ça va remplacer certains items qu'on utilise actuellement. Enfin en tout cas, les trois objets donnent 30 Intel, donc c'est plutôt cool. Et je sais pas s'il y a d'autres choses que la panoplie Rictus, on va regarder avec donc ça. On a le bouclier, donc voilà, c'est Choudini. Panoplie du Choudini qui, elle, donne un tel chance. Bah voilà, ça reste toujours un tel et un tel chance. Donc peut-être que, ouais, il y aura des choses intéressantes. Ça va être un bouclier, donc qui donne des pourcents critiques et des résistances distance, avec des dommages critiques et de la fuite, mais moins 6 résistance de mêlée. Donc ouais, pourquoi pas. Après, c'est level 90, je sais pas ce qu'il y a de mieux à ce level-là. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, cette petite présentation des skins et du nouveau donjon. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de liker, évidemment, si c'est le cas, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je vous aime, bye bye tout le monde.